Merveilleuse Angélique, film écrit et réalisé en 1964 par Bernard Borderie. Conan Bécher, le moine inquisiteur qui a plaidé contre le comte de Pérac en l'accusant de sorcellerie, est attrapé par la bande de Calembredène, alias Nicolas, qui le condamne à être brûlé sur un bûcher. Terrifié, Bécher meurt sur le coup. Angélique vit maintenant à la cour des miracles avec Nicolas et sa bande aux petits soins pour leur marquise, ce qui n'est pas du goût de la Polaque, une prostituée jalouse. Barcarolle, en fuite devant les policiers, est poursuivi par un chien qu'Angélique parvient à maîtriser. Sa rivale profite de cette occasion pour essayer de se débarrasser d'elle sous prétexte qu'elle fricote avec la police. En effet, le chien qu'elle a su calmer n'est autre que Sorbonne, le chien de François de Grèze, l'avocat de Geoffrey devenu policier. Le grand Coerce, bandit rival de Calembredène, avec qui il a conclu un pacte plus ou moins de non-agression avant de l'affaire, et envoie son émissaire Rodogune, l'Égyptien, chercher Angélique afin qu'elle explique ses accointances avec la police. Il estime que c'est une raison grave qui rompt leur pacte. Nicolas choisit plutôt de se battre contre l'émissaire. Après un combat où il sort perdant, l'envoyé du grand Coerce, humilié, propose à son chef de se venger en s'alliant avec la police pour tendre une embuscade à la bande de Calembredène à la fête prochaine. Nicolas échappe de peu au poignard de Rodogune. La bataille s'engage entre les deux clans jusqu'à l'arrivée de la police. En s'enfuyant avec Angélique, Nicolas est tué par un policier. Pendant ce temps, le grand Coerce a fait dévaliser le repère de Calembredène, enlevant les enfants et les richesses, laissant la police attraper les prostituées, parmi lesquelles se trouve Angélique. Grâce au capitaine de la garde, qui veut profiter de ses charmes, Angélique récupère ses deux fils chez les Bohémiens et les confie à Bourjus, l'aubergiste du Coq-Hardy. Angélique fait la connaissance d'un aimable jeune homme connu sous le nom de Poète Crotté, qui rédige des pamphlets et est recherché par la police. Angélique reprend le Coq-Hardy qu'elle baptise le Masque Rouge et fait prospérer cette modeste auberge qui devient vite un endroit chic et réputé. Un soir, une douzaine de courtisans, masqués et fins sous, s'emparent de Lino, un garçon qu'Angélique a pris sous son aile, et veulent le sacrifier. Le marquis de Plessis-Bellière, qui est présent, s'oppose à cette immolation. Mais l'enfant est quand même tué par Monsieur, frère du roi. Angélique les chasse. En partant, il jette des bouteilles dans le feu qui transforme bientôt la petite gargote en brasier. Angélique a tout perdu à nouveau et décide de se venger. Par pamphlets successifs, rédigés par le poète Crotté, elle dévoile les noms des responsables de l'incendie de son auberge et complices de la mort de Lino. Le tout Paris suit ses accusations. Le roi s'en inquiète. Il craint que ces pamphlets ne dénoncent son frère. Par l'entremise de François de Grèze, il offre à Angélique de l'argent et de nombreux avantages pour qu'elle se taise et réalise son rêve, fonder une chocolaterie. Plus tard, le poète Crotté sera attrapé et pendu sur ordre de monsieur, ce dont Angélique se sent responsable. Sa chocolaterie devient vite un endroit à la mode et rend Angélique riche et prospère. Cependant, la belle caresse un rêve plus grand, celui de revenir à la cour et de regagner un titre de noblesse. Cette ambition gravite rapidement autour de son cousin, le marquis de Plessis-Bellière, qu'elle veut épouser, mais celui-ci ne veut pas. Souvenons-nous qu'Angélique a déjoué un complot d'assassinat contre le roi, auquel sont mêlés Fouquet et le prince de Condé, entre autres. L'on vient d'arrêter Fouquet. Les conjurés qui ont conspiré avec lui ont peur et jurent la mort d'Angélique. Plessis-Bellière les détourne de leur macabre projet et propose de leur remettre la cassette, preuve de la conspiration, cachée par cette dernière dans sa propriété familiale. En échange, Angélique lui offre un marché. La cassette contre sa main. Mais au moment de passer devant le notaire pour rédiger l'acte de mariage, elle se ravise, écœurée par l'attitude de son cousin et s'enfuit en lui laissant la cassette. De retour à Paris, Angélique est convoquée en tant que censée de Monteloup à la promenade du roi. Là, elle retrouve Plessis-Bellière qui la présente à Louis XIV et lui demande sa bénédiction pour leur mariage. Coincée, Angélique se voit dans l'obligation d'épouser son cousin. Idée qui finalement la ravit.